De Conakry à Leyune, en passant par Madrid, le Maroc affirme sa présence. La Banque populaire maroco-guinéenne lance 2 nouvelles cartes internationales Visa Gold et Balafon, le soutien du Parlement centra-américain à la marocanité du Sahara se renforce, et le Royaume fournit de l'électricité à l'Espagne face à une panne majeure. Voici les faits marquants de la semaine. Le premier sujet, la Banque populaire maroco-guinéenne étoffe son offre avec les cartes Visa Gold et Balafon. La Banque populaire maroco-guinéenne, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire, enrichit son offre de services avec 2 nouvelles cartes internationales alliant sécurité, accessibilité et innovation. Ce lancement constitue une avancée majeure dans la stratégie de digitalisation et d'inclusion financière de la banque. La Banque populaire maroco-guinéenne filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire poursuit sa dynamique d'innovation avec le lancement officiel de ses cartes Visa Gold et Balafon. Conçues pour répondre aux besoins variés d'une clientèle de particuliers moyenne et haut de gamme, clients patrimoniaux diaspora, le lancement de cette gamme de cartes traduit l'engagement de la BPMG à offrir des solutions bancaires respectant les plus hauts standards d'exigence et de qualité. La cérémonie de lancement s'est tenue le 30 avril à Conakry, sous le haut patronage de M. Mourana Souma, ministre de l'Économie et des Finances. Cet événement a été marqué par la présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République de Guinée, M. Issam Teb, du représentant du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Gassim Komara, du représentant du Fonds monétaire international, M. Néré Noumou, du directeur général de la BPMG, M. Ibrahima Kourouma, ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique et économique. Les cartes Visa Gold et Visa Balafon permettent d'effectuer des retraits, paiements et achats en ligne aussi bien en Guinée qu'à l'international, via le réseau Visa. Elles intègrent les normes de sécurité les plus strictes et donnent accès à des services d'assurance et d'assistance, en particulier lors des déplacements à l'étranger. Le positionnement différencié des 2 cartes répond à la diversité des profils clients, tout en garantissant une expérience fluide, pratique et adaptée aux nouveaux usages. Cette initiative traduit notre volonté d'accompagner plus efficacement nos clients avec des solutions bancaires pratiques, accessibles et sécurisées, en leur offrant une expérience optimale, à la fois moderne, innovante et de proximité, a déclaré M. Ibrahima Kourouma, directeur général de la BPMG. À travers ce lancement, la BPMG affiche son ambition de faciliter l'accès aux moyens de paiement modernes, d'intensifier la digitalisation de ses services et de contribuer activement à la promotion de l'inclusion financière en Guinée. Cette démarche est conforme aux engagements panafricains du groupe en faveur d'une finance plus accessible et tournée vers l'avenir. À propos de la Banque populaire maroco-guinéenne. La Banque populaire maroco-guinéenne filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire est l'une des premières banques commerciales de la Guinée. Partenaire financier privilégié des politiques publiques et sectorielles, la BPMG propose également depuis plus de 30 ans des solutions innovantes et adaptées aux projets de vie des clients. La banque occupe une position prééminente sur les segments de clientèle corporate où son activité est marquée par plusieurs réalisations importantes dans les secteurs clés de l'économie du pays. À propos du groupe BCP, porteur de valeurs de solidarité et d'innovation, le groupe panafricain BCP est l'une des premières institutions bancaires du Maroc depuis près d'un siècle où il est le premier collecteur de l'épargne et pilier du financement de l'économie. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde, dont 18 en Afrique. Modèle de stabilité financière et de croissance internationale, le groupe BCP déploie ses activités notamment dans les espaces CEDEAO et CEMAC ainsi que dans la zone océan Indien, via ses banques universelles, banques d'affaires, compagnies d'assurance et fintech, renforçant ainsi son empreinte sur le continent. Le deuxième sujet, la visite à Leyune, a consacré la pertinence du soutien du Parlacen à la marocanité du Sahara. Le président du Parlement centra-américain, Carlos René Hernandez, a affirmé que sa visite récemment dans le Royaume à la tête d'une délégation du Parlacen, marquée par un déplacement à Leyune, a conforté les membres de cette instance parlementaire régionale dans la pertinence de leur soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires. Cette visite, intervenue à l'invitation du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Rachid, a également consacré auprès des membres du Parlacen la justesse de leur soutien clair à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution réaliste et crédible à ce différend régional, a-t-il souligné. Cette position a été exprimée lors d'une réunion entre M. Hernandez et les représentants de la section de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers auprès du Parlacen, respectivement messieurs Abdelali Barouki et Ahmed Lakrif, en présence de l'ambassadeur du Maroc en République dominicaine, Hicham Dahan, à l'occasion de l'Assemblée générale du Parlement centra-américain, tenue mercredi à Saint-Domingue, indique un communiqué de la Chambre des conseillers. Au cours de cette rencontre, le président du Parlacen a exprimé la gratitude des composantes de cet organe parlementaire régional pour le soutien apporté par la Chambre des conseillers à l'organisation du Forum régional sur les migrations, tenu en marge de l'Assemblée générale du Parlement centra-américain. Il a, par la même occasion, exprimé sa reconnaissance et celle de sa délégation pour l'accueil qui leur a été réservé lors de leur récente visite dans le Royaume 14 à 17 avril, ajoute le communiqué.
M. Hernandez a également rappelé les différentes rencontres de la délégation du Parlacén avec des responsables parlementaires et territoriaux marocains, saluant, dans ce contexte, la réunion entre le bureau de la Chambre des conseillers, sous la présidence de Mohamed Ould Rachid, et le Parlement centraméricain à Leyyoun. Cette réunion a été couronnée par la déclaration de Leyyoun 2025, dans laquelle le Parlement centraméricain a, de nouveau, salué le climat de stabilité et de développement économique et social dans les provinces du sud du royaume et confirmé la position ferme de cette instance parlementaire régionale quant à la justesse de la cause de l'intégrité territoriale du Maroc. Pour sa part, M. Lacrif a souligné que cette récente visite, qui a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de l'adhésion du Parlement marocain en tant que membre observateur permanent au sein du Parlacén, a confirmé la solidité des relations entre les deux institutions parlementaires et ouvert de nouvelles perspectives pour les hisser au niveau d'un véritable modèle de coopération parlementaire sud-sud, note la même. Il s'est également félicité des positions fraternelles nobles exprimées par le président du Parlement centraméricain lors de son intervention à la séance d'ouverture du 3e forum du dialogue parlementaire sud-sud, organisé, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, par la Chambre des conseillers, le Forum du dialogue sud-sud, ainsi que la Ligue des conseils de la Choura, des Sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe. Lors de son intervention, M. Hernandez avait hautement salué les initiatives de développement et de solidarité de Sa Majesté le roi visant à promouvoir la coopération sud-sud. De son côté, M. Barouki a passé en revue les étapes phares des relations entre les parlements marocains et centraméricains, qui reposent, depuis 10 ans, sur le respect, la concertation et la coordination des positions au sein des forats multilatéraux. Il a indiqué que la volonté de renforcer et de consolider ce processus s'inspire du choix stratégique du Maroc de diversifier ses partenaires et de promouvoir la coopération sud-sud, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi, et comme le souverain l'a confirmé à travers sa visite historique dans les pays d'Amérique latine en 2004, conclut le communiqué. Le dernier sujet, le Maroc a mobilisé 38% de sa capacité électrique pour soutenir l'Espagne face au blackout. Lorsqu'une panne d'électricité majeure a frappé l'Espagne, lundi dernier, le Maroc, via l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, a mobilisé une part de 38% de sa capacité de production pour venir en aide à son voisin du Nord. Une opération d'interconnexion transméditerranéenne qui illustre la solidité et la réversibilité des liens énergétiques entre les deux rives. Le lundi après-midi, alors qu'une vaste panne d'électricité touchait le sud de la péninsule ibérique, le Maroc a activement contribué à la reprise du réseau électrique espagnol. Jusqu'à 38% de sa capacité de production a été mobilisée pour acheminer de l'électricité vers l'Espagne via les 2 lignes d'interconnexion situées sous le détroit de Gibraltar. Habituellement importateur net d'électricité depuis l'Espagne, le Maroc a inversé le flux énergétique à la demande du gestionnaire du réseau espagnol. En fin de journée, le pays exportait 519 MW vers le nord, après avoir importé 778 MW plus tôt dans la journée, selon les données de la plateforme Electricity Maps. Ce soutien représentait environ 5% de l'électricité disponible en Espagne à ce moment-là, mais a été salué comme un geste de solidarité important. L'interconnexion entre les deux pays repose sur un double système de 7 câbles sous-marins reliant la station de Fardioua, près de Tanger, à celle de Tarifa, en Andalousie. Ce lien opérationnel depuis 1988, et dont la capacité maximale atteint 1400 MW, devrait être renforcé à partir de 2028 par 2 nouvelles lignes. L'objectif, sécuriser l'approvisionnement énergétique du Maroc tout en consolidant la stabilité des échanges électriques transméditerranéens. Pour répondre rapidement à la demande espagnole, le Maroc a redémarré plusieurs centrales thermiques, alimentées au charbon et au gaz naturel. L'impact sur son propre réseau est resté limité à quelques coupures ponctuelles dans le nord et l'est du pays. Si les perturbations causées par la panne en Espagne, au Portugal et en France n'ont pas affecté le trafic aérien marocain, elles ont néanmoins perturbé certains services numériques, notamment ceux d'un opérateur dont les serveurs principaux sont hébergés en Europe. Les interconnexions électriques entre le Maroc et ses voisins européens ont une fois de plus démontré leur rôle stratégique et leur capacité à fonctionner dans les deux sens. Ce n'est pas une première. En 2022, le gazoduc Maghreb-Europe avait été réactivé dans le sens inverse, permettant au Maroc d'acheminer du gaz regazéifié en Espagne vers ses propres centrales. Dans une vision de transition énergétique, le Royaume ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 52% de sa capacité installée d'ici 2026, contre 42% aujourd'hui. Le gaz naturel reste une énergie de transition, en attendant le développement du secteur de l'hydrogène vert. Une infrastructure stratégique est d'ailleurs en cours de construction un terminal de stockage et de regazéification de GNL au port de Nador West Med, prévu pour 2027. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité. À très bientôt.